Bonjour à vous toutes, j'espère que vous allez bien. Il fait un soleil superbe et vous voyez, la fin du monde n'est toujours pas là et nous continuons notre programme pour être sublime pour Noël. Donc cette vidéo, elle est consacrée à un maquillage très léger. Si vous ne vous maquillez pratiquement pas, ou si vous avez dépassé un certain âge, vous avez les paupières qui tombent, donc c'est pas facile de se maquiller. Donc voilà, moi ce que je vous conseille. Vous achetez des petits crayons, il y en a dans toutes les marques. Là c'est un crayon de la marque S que j'ai dû payer 2,50 € dans les magasins Claire's. Ça existe dans toutes les couleurs. Vous avez des crayons Agnès B, dans plein de couleurs aussi. Même un crayon doré de Make Up Forever, ça c'est un tout petit peu plus cher, il est doré. Vous avez des crayons cool, hein, qui sont impeccables aussi pour se maquiller. Et puis des crayons gris par exemple, là c'est de chez Shiseido je crois. Et puis les petits crayons que moi j'ai trouvé il y a peu de jours chez Make Up Forever, qui sont vendus par 5, ce sont des tout petits crayons comme ça, et ils tiennent très bien. J'ai fait 2 petits traits là, je me suis lavé les mains 3 fois, c'est toujours, ça persiste. Et j'ai fait aussi mon regard ce matin. C'est-à-dire quand on veut vraiment simplement se faire un maquillage très léger, sans avoir l'air d'être très maquillé. Moi, c'est ce que je fais régulièrement dans la journée quand je ne fais pas les vidéos. Eh bien, je mets évidemment moi du fond de teint parce que j'aime ça. Je ne mets pas du tout d'anti-cerne parce que je trouve que passer 60 ans, ça marque davantage et que c'est vrai, j'ai la chance de ne pas avoir des cernes très accentuées. Moi, je mets une BB Cream qui est spéciale pour le tour des yeux. Elle est de chez Herborian, elle est géniale. Et je fais mes paupières, je n'ai pas du tout de produit non plus pour faire tenir mon maquillage parce que je trouve qu'en vieillissant, ça dessèche de trop la paupière. Et qu'à partir d'un certain âge, il faut absolument qu'on fasse ce qui fait du bien, mais ce qui est moins bien, etc. Et qu'on réfléchisse à ce qu'on peut faire. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de poudre sur ma zone T puisque j'ai la peau mixte, un tout petit peu de blush, même si on dit que souvent il faut éviter le blush après 60 ans, moi je trouve que quand on a moins bonne mine, ça donne quand même des couleurs, en faisant attention de bien le positionner et pas de le positionner dans les rides nasogéniens ou sur toutes les rides là du tour des yeux. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait mes sourcils parce que ça c'est indispensable passer un certain âge. À partir de 50 ans, les sourcils commencent effectivement à s'appauvrir. Et si on veut garder un look avec de la force dans le regard, il faut absolument passer par l'étape des sourcils. Et plus on vieillit, plus effectivement, ça sera indispensable. Quelquefois, moi j'ai des clientes qui ne pouvaient pas se maquiller les sourcils parce qu'elles ne voyaient pas bien clair. Moi, je leur conseillais de faire un maquillage permanent qui dure quand même quelques années chez une grande pro parce que c'est important les sourcils et elles étaient souvent très contentes. Donc, l'indispensable aussi, c'est de faire ses cils et de faire un petit trait de crayon. Alors, vous pouvez le faire de toutes les couleurs. Vous avez des gris, vous avez des bleus, vous avez des turquoises, vous avez du mauve, vous avez des verts, vous avez des mordorés, des cuivrés, enfin, vraiment, vous avez tout ce que vous voulez comme crayon. Donc, vous la jouez de la couleur que vous voulez. Là, moi, je vais vous la jouer marron, puisque de toute façon, je suis habillée en marron, et que la suite de mon maquillage pour une prochaine vidéo sera marron. Donc voilà, je me fais mon gros plan. Voilà, je prends mon crayon marron. Il est là. Voilà. Faites attention surtout de toujours bien le faire pointu. Ensuite, oh zut, une page de pub qui est passée. Voilà. Donc, je vais faire cet œil-là. Vous regardez votre œil et vous vous dites, il est ou trop rond, donc là, comme ça, ou il est pas si grand,
vous regardez. S'il est tombant, c'est pas grave, parce que ça se voit, cette partie-là, sur l'œil tombant. Hein. Donc, vous, avec le crayon, avec des petits traits, tout simplement, vous collez bien vos cils aussi. Ça va vous aider, vos cils. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez me donner une petite couche de mascara avant pour prendre appui sur vos cils, si vous avez peur de vous tromper. Vous le remontez pas trop. Il faut faire naturel quand on dépasse un certain âge. Donc, vous pouvez le remonter un tout petit peu, mais très légèrement. Hein, on peut pas se faire des yeux à la Cléopâtre, ou alors c'est parce qu'on est habitué à le faire et on est habitué, on n'a pas envie de changer. Donc là, vous continuez. Quand vous avez un œil rond, vous n'allez pas le faire là. Vous allez juste faire un petit peu votre trait et vous allez vous arrêter pour l'allonger. Là, vous le ferez pas. Voyez. Et dans ce cas-là, vous continuez à la limite de vos cils et vous crayonnez, vous passez en dessous, sur la muqueuse, pour terminer. Si vous n'avez pas l'œil rond, que vous voulez agrandir un peu votre œil, vous pouvez continuer et retourner jusqu'à l'intérieur de l'œil. Et ça sera de n'importe quelle couleur. Si vous n'avez pas l'œil cerné, vous pouvez aussi délicatement ombrer en dessous de vos cils. Et j'ai pas de glace. Et là, c'est pas difficile à faire. Et avec la même couleur, sans faire la muqueuse, frottez l'endroit de vos cils pour justement faire un joli contour d'œil. Les crayons, alors là, ceux-là, Make Up Forever et la marque de chez Claire qui s'appelle S. Je vous assure que là, il n'y a aucun souci. Bon, j'éloigne ma vidéo. Il n'y a aucun souci, même si votre œil a tendance à être à couler un petit peu. Là, ce sont vraiment des crayons qui tiennent très bien. Et puis, choisissez vos crayons waterproof. Là, comme ça, ils vont tenir encore plus. Et jouez avec les couleurs. Jouez vraiment avec toutes les couleurs. Comme ça va vous faire un regard maquillé sans avoir vraiment beaucoup de maquillage. Voilà, une toute petite vidéo, mais j'espère qu'elle va inciter celles qui se maquillent pas beaucoup à se maquiller davantage. Je vous souhaite une très bonne journée.